Amis téléspectateurs de la télévision CVK, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Au sommaire de cette édition, la Jade nationale du Burkina s'est une fois de plus illustrée en bâtissant un temple pour les fidèles chrétiens. Cette fois-ci, c'est à Séghem, dans la région ecclésiastique de Koupela. Plus de détails à venir. Lundi, il est 19h30 et vous suivez le journal sur Canal Vimkwera. Bonsoir et bienvenue. Nous avons de développer ce titre. L'église des Assemblées de Dieu, Wentouin, située dans la commune de Komsilega, a tenu la 5e édition de sa semaine spéciale de prière et d'action de grâce du 20 au 24 mai 2025 sous le thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Votre télévision CVK a été à la clôture des différentes activités évangéliques de ce programme, le film de la cérémonie de clôture avec Abibalaï Bourema et Yannick Kabore. Le samedi 24 mai 2025 marque la fin des activités entrant dans le cadre de la semaine de prière et d'action de grâce organisée par l'église des Assemblées de Dieu Wentouin, située dans le quartier Kagdoudin de la ville de Ouagadougou. Débuté le 20 mai sous le thème « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus », cette semaine spéciale de prière et d'action de grâce referme ses portes avec la satisfaction des organisateurs. Chaque année, nous marquons une pause pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et cette année encore, nous avons décidé de marquer une pause pour dire merci à Dieu qui a protégé l'Église, qui a protégé les fidèles et qui a protégé le Burkina Faso. Et nous sommes appuyés sur le thème de 1 Samuel 7, verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et nous voulons, à travers ce verset, dire merci à Dieu pour sa protection et aussi rendre grâce à Dieu pour son amour envers le Burkina Faso. L'orateur principal à cette semaine de prière et d'action de grâce, le vice-président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a félicité l'Église Wentouin d'avoir marqué une pause pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Au nom du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, alors j'aimerais féliciter le pasteur Ilboudo Pierre Bamba et son épouse, alors qui, dans leur coin, ont décidé donc de marquer une pause pour rendre grâce à Dieu. Et nous encourageons en tout cas tous les fidèles, tous les pasteurs, toutes les églises à être reconnaissants au Seigneur. Et en rendant grâce à Dieu, Dieu fera davantage pour nous de grandes choses. L'œuvre a commencé dans ce quartier en 2022 avec une cinquantaine de fidèles et 3 années après, l'église compte près de 600 membres grâce à la semaine annuelle de prière qu'elle organise. En effet, l'œuvre a commencé en 2014 à Ouagadougou dans le quartier Sanré avant de se délocaliser à Kagdoudin en 2022. Puis nous en venons au sujet phare du jour dans sa dynamique de multiplier la construction des temples. Au profit des fidèles chrétiens, la Jade, jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a dédicacé une nouvelle église le samedi dernier. C'est à Séghem cette fois-ci, dans la région ecclésiastique de Koupela, que ce lieu de culte a été érigé. Un bâtiment de 15 mètres de long sur 10 mètres de large qui a été dédicacé au grand bonheur des fidèles chrétiens de la localité. C'est ici à Séghem, à quelques encablures de Koupela et plus précisément dans la sous-région ecclésiastique de Goungé, que la Jade nationale s'est une fois de plus illustrée de manière remarquable. Un temple de 15 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur est maintenant bien érigé au profit des fidèles chrétiens de la localité. Un lieu de culte mis sur pied, en grande partie grâce à la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina, qui sonne comme un soulagement pour les fidèles. Cela avait été inscrit dans notre plan d'action de la Jade nationale. Nous qui sommes une transition qui était alors de construire des églises, des lieux de culte. Et nous sommes à notre 3e lieu de culte que nous inaugurons aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour la dédicace de ce bâtiment. Nous sommes très heureux. Cela, c'est Dieu qui nous a permis de le faire
en nous bénissant financièrement. Et mon impression est que véritablement, si les autres structures peuvent, dans cette lancée, à tout moment, toutes les fois que Dieu va les bénir, penser à construire des lieux de culte, alors cela sera très intéressant. Et aussi, particulièrement au niveau de la JAD nationale, plutôt de la JAD, dans les régions, que chaque région y pense et que même si les sous-régions sont capables, que les sous-régions également y pensent. Et qu'ensemble, la jeunesse véritablement soit solide et soit le fer de lance de l'Église, comme on le dit souvent. Je suis ici depuis l'implantation de l'église jusqu'à présent. C'est notre père spirituel, pasteur Malgoubri, qui est venu faire une évangélisation et implanter l'église. Au départ, c'était un hangar, mais le vent avait fini par l'emporter. Mais grâce à votre aide, nous avons eu un bâtiment et nous sommes contents. Nous voulons remercier les responsables ecclésiastiques ainsi que la JAD. Que Dieu leur rétribue ce bienfait. Cette nouvelle église dédicacée, les premiers responsables ecclésiastiques ne peuvent que rendre grâce à Dieu et saluer l'implication notable de la JAD nationale. Nous aimerions rendre grâce à Dieu d'avoir utilisé la JAD nationale pour que nous puissions avoir un temple ici à Ségem. Nous avons foi que cette église sera un lieu où des gens auront le salut, où des malades seront guéris et plusieurs personnes seront bénies à la gloire de Dieu. Le psaume 60, verset 14 dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce sont ces exploits que Dieu a faits au travers de la JAD nationale et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes très contents de bénéficier de ce nouvel édifice. Il nous aurait été difficile de le construire par nos propres moyens. Nous remercions ceux qui ont été le canal pour que nous ayons cette église. Que Dieu les bénisse et les fortifie. Que Dieu multiplie leurs richesses. Je voudrais, au nom de tout le bureau de la JAD régionale de Kupela, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est passé ici. C'est la main de Dieu et nous sommes très réjouis pour cette activité, cette dédicace. C'est des âmes qui seront sauvées et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Nous l'accueillons avec joie, avec satisfaction. Nous disons grandement merci au Seigneur. Nous disons également merci à la JAD nationale qui a été un canal que Dieu a utilisé pour que nous puissions alors avoir ce joyau-là pour donner gloire au Seigneur. Le président de la JAD nationale s'est saisi de l'occasion pour exhorter le peuple de Dieu, s'appuyant sur Exode 33 du verset 7 au verset 11. Le passage, lui, c'était dans la parole de Dieu, dans Exode au chapitre 33, du verset 7 au verset 11. Là où il est écrit que Dieu a demandé à Moïse de placer le temple, la tente d'assignation hors du camp. Et toutes les fois que Moïse s'y rendait, alors tout le peuple se tenait debout, chacun devant sa tente. Et arrivé à l'entrée de la tente d'assignation, il y a une colonne qui venait. Et Moïse parlait à Dieu face à face. Donc c'est pour dire que là où Dieu est respecté, là où sa parole est respectée, là où il est invoqué, alors Dieu se présente et se manifeste. Et donc je dirais simplement que c'est un lieu qui sera utilisé pour rassembler le peuple de Dieu, rassembler encore les âmes pour le salut des âmes, pour la guérison des malades et encore pour l'exaucement des requêtes. À l'occasion de cette cérémonie de dédicace, le nouveau pasteur, en l'occurrence le pasteur Jonas Kaboré, a été installé
ou cornaquer l'église en vue de la faire rayonner. L'implantation des églises est un cheval de bataille pour les premiers responsables de la JAD nationale qui entendent pérenniser cette œuvre en traçant déjà les sillons pour les bureaux à venir. Puis nous terminons sportivement ce journal à l'occasion de la commémoration de ses 10 ans d'existence. La télévision Burkina Info a organisé une série d'activités parmi lesquelles une compétition de cyclisme, compétition qui a réuni une 60aine de coureurs, hommes et dames sur le boulevard Thomas Sankara. Le grand prix de cette compétition a été remporté par Bourema Nana de l'AS Bessel, Abibalaï Bourema. Motard, parfait, bonne chose à tous. Bourema Nana de l'AS Bessel valide la distance de 127,5 km impartie en 3h58 minutes 37 secondes avec une distance moyenne de 41,4 km par heure à cette compétition sportive de cyclisme qui a réuni une 60aine d'athlètes hommes et dames des clubs de la capitale et ceux venus des autres provinces. Côté homme, le Grand Prix revient à Bourema Nana. J'ai constaté que vers le 5e tour, il y avait 2 cyclistes de l'AS Bessel, mais je vois que ce n'est pas bon avec nous. J'ai essayé de les rejoindre, mais malheureusement, un de mon équipe qui a eu une prévision. Voilà. Donc, et puis il y a l'autre qui a lâché. Donc c'est à moi de fournir l'effort. Donc vers la fin, c'est l'équipe qui a gagné, sinon c'est pas moi qui a remporté. Vers les deux derniers tours, j'ai vu que la compétition était, je ne peux pas dire que facile parce que c'est une compétition. Le trophée appartient au boss de l'AS Bessel. Vous l'avez vu? En dames, Awa Bamongo de l'Union sportive des forces armées USPA occupe la première place avec une performance de 33,39 km par heure sur une distance de 30 km 600 mètres en 53 minutes 28 secondes. Cette activité sportive entre dans le cadre de la commémoration des 10 ans de la télévision Burkina Info. Ce Grand Prix Burkina Info est un prix de la co-construction dans la dynamique du rassemblement, selon le directeur général de cette structure médiatique. Toute l'équipe de la télévision Burkina Info est très satisfaite parce que nous avons vu une mobilisation exceptionnelle. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et nous avons juste compris qu'il faut accompagner les autres disciplines sportives comme le cyclisme et on s'inscrit résolument dans cette dynamique-là. C'est un moment aussi de rassemblement parce que nous avons baptisé le prix cycliste Burkina Info prix de la co-construction dans la dynamique du rassemblement, de faire comprendre à l'ensemble des Burkinabés sans exception qu'autour du sport, qui est un outil important pour donc, la santé, on peut se rassembler, on peut s'unir, on peut partager des moments de joie, des moments de convivialité. Et l'édition, la première, s'est bien déroulée. Nous sommes fiers de la Fédération burkinabé de cyclisme, de notre partenaire, la Banque Postale, et de toutes les structures qui nous ont accompagnés. Le sport étant un facteur de cohésion sociale, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, parrain de ce 10e anniversaire du Burkina Info, a invité les médias à étendre leurs activités pour prendre en compte les activités sportives. Comme je le disais déjà en février, lorsque la RTB Télé organisait également sa compétition de course cycliste, je disais que les médias devraient également étendre leurs activités pour prendre en compte les activités sportives. Vous savez que le sport est un facteur de cohésion sociale, le sport également est un facteur de cohésion interne au sein même des rédactions. Et aujourd'hui, je voudrais féliciter la télévision Burkina Info qui a fait montre véritablement d'une grandeur d'esprit, qui a voulu, à côté donc des activités liées donc à son cœur de métier, étendre donc ses compétences au sport. Et le directeur général a promis que ce n'est pas une édition en passant et que cela donc pourrait se répéter l'année prochaine. Je voudrais en tout cas en tant que ministre en charge de la communication les féliciter, les encourager et leur dire nous sommes toujours là pour vous accompagner, nous sommes là pour faciliter les activités des médias dans leur ensemble. Donc je lance l'appel à l'endroit de tous les autres médias. Il faut donc que nous puissions, en plus des activités de l'information, de la communication, que nous allions vers le sport, mais je voudrais aussi que nous allions vers la promotion du tourisme pour faire un package, donc un kit global qui va permettre de donner davantage de visibilité à notre pays. Donc j'attends très bientôt les médias sur le chantier du tourisme. Le vainqueur de la course Nana Bourema remporte le maillot jaune
la somme de 300 000 francs CFA, le trophée et un vélo de course de Sa Majesté le Mogo Naba Bongo, laissant la somme de 200 000 francs CFA à son challenger Robert Bamouni. En dame, Awa Bamongo remporte le maillot jaune, la somme de 100 000 francs CFA et un vélo de course de Sa Majesté le Mogo Naba Bongo. Il faut noter que cette activité sportive a eu lieu ce dimanche 18 mai 2025 sur le boulevard Noël Isidore Thomas Sankara. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Je souhaite que ces promesses de Deutéronome 31, le verset 8, soient votre partage tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir suivis, particulièrement depuis Bologo, dans la province du Burkina. À demain, Dieu voulant, pour d'autres informations sur la télévision de la famille. En attendant, ne zappez surtout pas. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.